Stéphane Liberski, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Quai 10, Côté Parc, où vous êtes venu présenter donc L'Art d'être heureux, votre dernier film, qui est adapté librement d'un roman, La dilution de l'artiste, de Jean-Philippe Delhomme. Alors, qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte et qu'est-ce que vous avez voulu porter à l'écran ? Je pense que le texte, en tout cas, il portait un personnage, surtout. Et puis, il y a l'histoire du montage de ce film, enfin, du souhait de faire ce film. C'est mon amitié avec Benoît Poelvoorde, avec qui j'échange souvent des livres, avec qui on parle littérature, beaucoup plus que de cinéma, d'ailleurs. Et c'est un texte qu'on a échangé, je ne sais plus très bien qui avait lu en premier, mais on s'est échangé le texte. Et puis, pour nous, le personnage est devenu une sorte de caractère, comme ça, une espèce de modèle, comme on dit, un Tartuffe, un Harpagon. Et pour nous, entre nous, on rigolait souvent avec Machon. On disait, arrête de faire le Machon, ou un Machon, ça c'est vraiment Machon qui pourrait le dire, des choses comme ça. Donc entre nous, avant même de faire un film, c'était devenu un running gag, on peut dire. Et puis, c'est lui qui a rencontré Jean-Philippe Delhomme. Et puis, il me l'a fait le rencontrer. Et c'est un festival de l'intime, je pense, qu'on s'est retrouvés à Troyes. Et tout à coup, on s'est dit, mais au fond, en faire un film, ce serait peut-être formidable. C'est un peu comme ça. C'est l'histoire du film, et puis, bon, bien sûr, je suis parti du livre, mais je me suis beaucoup éloigné parce qu'on sait très bien qu'adapter un livre, ce n'est jamais faire un film. On pense que c'est... il y a déjà le bouquin, alors ça va. Mais c'est vraiment tout autre chose. Oui, voilà, c'est tout un travail de réécriture. On y reviendra par après. Hein. Vous êtes aussi écrivain, romancier, donc forcément c'est un exercice qui vous plaît. Revenons aux personnalités. Benoît Poelvoorde, ensuite Gustave Kervern qui s'ajoute, François Damiens, Camille Cottin, des forts caractères. Ça doit être un peu sport de tourner avec des personnalités comme celle-là. Ah, oui, c'est très agréable aussi, hein, parce que ce sont des très très grands talents. Et c'est comme avoir... Comment dire, d'avoir écrit un quatuor à cordes, d'avoir des super musiciens qui l'interprètent, quoi. Il les porte, ces acteurs-là inventent le personnage, quoi. D'une certaine manière, ils l'incarnent, mais ça va au-delà, quoi. Ça devient vivant. Et ils sont tous très très bien. Le public a certainement hâte de le découvrir ce soir. Alors peut-être aussi pour situer le film, hein, L'Art d'être heureux, c'est centré sur le personnage interprété par Benoît Poelvoorde qui est en quête littéralement de gloire. Pas de gloire, mais du bonheur, la quête du bonheur. Et il essaie de le faire passer à travers la peinture. Hein, c'est bien ça. Oui. Enfin, il veut être un grand artiste, quoi. Il veut être un artiste, mais il y a quelque chose qui le bloque, c'est justement... ces concepts. En réalité, c'est un peu ça que ça raconte, c'est que ça peut enfermer des concepts, y compris des concepts de soi-même, de se dire, justement, de raconter sa biographie, ou de vouloir imiter sa biographie alors qu'on n'a pas encore vraiment de biographie. Il y a un petit quelque chose de ça. Et donc c'est ça qui l'empêche d'être ce qu'il voudrait être, c'est-à-dire un artiste, c'est de faire de l'art, quoi. Il a certainement un appel vers ça, mais justement, il en est empêché par le concept, par des abstractions, par ce qu'il pense de lui, ou qu'il espère que les autres pensent de lui. Voilà. Donc c'est aussi un ressort de comédie, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui se gourre sur lui. Le mec qui se trompe, c'est toujours un peu quelque chose de comédie. Hein. Il y a toujours le ressort d'une comédie là-dedans. Et le titre en lui-même, c'est évidemment un double sens. L'art d'être heureux. Réponse à cette question, selon vous, est-ce que c'est un art d'être heureux ? Voilà, oui, justement. Il y a Schopenhauer qui a essayé d'en dire quelque chose. Il y a un recueil de ses aphorismes qui s'appelle L'Art d'être heureux.
Est-ce que c'est un art? Sans doute, hein, oui, oui. Mais justement, pour aller au cœur du sujet, je crois que, et en tout cas quand on voit Machon évoluer, ce qui est souhaitable, je crois, pour l'être, en tout cas une condition pour l'être, c'est d'oublier, s'oublier soi-même et oublier tous les concepts qu'on a de soi-même. Ce qui va à l'encontre de tout le coaching personnel d'aujourd'hui qui indique toujours et qu'il faut être soi-même, soi-même, soi-même. Et soi-même, souvent, c'est se conformer à un groupe, une communauté, parce que c'est soi-même en tant que, souvent, hein, c'est en tant que. Voilà, on met 3 petits points, on met en tant que femme, en tant que jeune, en tant que trans, en tant que. Enfin, bon, voilà, ça c'est toujours. C'est l'injonction d'être soi-même, mais en tant que. Et donc, d'oublier un peu tout ça, je crois que ça permet tout à coup que le monde arrive. Voilà, je pense ça. Et peut-être que ça arrive à Machon. Et vous, Stéphane Liberski, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes heureux dans l'art que vous portez auprès du public? Je le disais, romancier, écrivain, vous avez fait de l'humour également avec Les Snuls, vous êtes donc réalisateur, vous êtes vraiment un touche-à-tout, littéralement. Comment vous définir, s'il le fallait? Je ne sais pas de me définir. Hein. Ça, je pense que justement, quand on commence à se définir, justement, on rentre dans le machonisme et on devient un machon. Je crois que c'est ça aussi qui fait que je n'y pense pas trop, en fait, à tout ça. J'ai quelque chose avec l'écriture, c'est clair. Et je ne pourrais pas ne pas écrire. J'ai quelque chose aussi avec la réalisation. Enfin, il y a peut-être 2 choses en moi, c'est-à-dire j'aime beaucoup être seul à la table avec un texte à écrire, avec des mots, enfin dans le faire, ce faire-là. Et puis j'aime beaucoup aussi le travail en équipe. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a une énergie incroyable. Quand ça se passe bien, c'est tellement fort. Et je ne pourrais pas me passer de l'un ni de l'autre. Parce qu'en réalité, quand vous dites les différentes activités auxquelles je me suis consacré, c'est toujours l'un ou l'autre. En fait, c'est ou à la table de travail seul ou avec des autres. Et j'ai besoin des deux, visiblement. Et voilà, je crois que... Mais c'est pas quelque chose auquel je pense. Les choses se font naturellement, finalement. Mais je pense, je crois que c'est comme ça que ça... Enfin bon, moi ça m'arrive comme ça. Et j'aime. Je suis dans le faire et dans le faire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'oubli, justement, de soi. Je n'ai pas le temps d'être malheureux. En tout cas, peut-être c'est ça l'art d'être heureux. C'est de ne pas avoir le temps d'être malheureux. Alors pour revenir à ce terreau qui vous a nourri dans l'écriture de l'art d'être heureux, travailler sur base d'un récit déjà existant, d'idées déjà existantes et le transposer au cinéma, est-ce que c'est un exercice que vous préférez ou alors est-ce qu'il vous semble plus facile de partir de rien, ou enfin, plus facile ou plus difficile, je ne sais pas? J'ai fait les deux, hein, oui. Vraiment. S'il faut dire la vérité de vérité, c'est quand on cherche des financements, et s'il y a déjà un texte écrit, c'est pas mal, parce qu'on dit, voilà, l'idée c'est d'adapter ça. Alors les gens le lisent et se disent, ça peut peut-être faire un film, oui. Et donc c'est peut-être... enfin bon, là c'est une boutade, hein, ce que je dis. Mais c'est chaque fois des aventures différentes, hein. Là, je vous ai un peu exposé comment c'est arrivé avec Benoît Poulvord et Jean-Philippe Delhomme. Et puis le roman que j'ai adapté, c'est celui Ni d'Ève ni d'Adam aussi d'Amélie Nothomb. Mais Amélie Nothomb était aussi une amie. Donc, et j'ai un tropisme japonais, disons. J'aime beaucoup le Japon. Et je suis... bon, voilà. Donc là aussi, c'était une coïncidence d'éléments...
des heureux hasards. Eh ben, heureux, ce sera le mot de la fin. On vous souhaite d'être heureux encore, Stéphane Iwerski. Merci beaucoup. Et de rendre le public heureux ici, mais également ailleurs. Merci. Merci à vous.